Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Les jardins familiaux de l'Arreux nous invitent à la découverte. Les enfants du CME donnent un coup de propre à la ville. L'accueil jeune L'Annexe ouvre ses portes. Aujourd'hui, on se trouve sur le site des jardins familiaux de l'Arreux. Aujourd'hui, on compte 52 parcelles. Et chaque jardinier a sa cabane à lui, et qui d'une surface à peu près 5 mètres carrés. On fait une après-midi porte ouverte. Comme ça, bon, ça permet aux gens de venir voir qu'est-ce qui est cultivé, la façon que les gens travaillent. Les jardins partagés, c'est juste un grand bonheur pour nous tous. D'abord, c'est un moment particulier parce qu'on vient se détendre. Ce qui est important, ce sont les rencontres. Moi j'ai rencontré plein de gens intéressants. Et quand on dit jardin partagé, c'est vraiment partager. On partage des plans, on partage nos bonheurs, nos petits malheurs, nos angoisses aussi. Et voilà, tout simplement, c'est extraordinaire. Alors, c'est du travail. Il est clair que quand on ne vient pas assez, voilà, ça devient un peu compliqué. Mais il y a toujours un petit mot d'encouragement des uns et des autres. Alors plutôt des légumes effectivement, tout ce qu'il faut pour faire une bonne ratatouille, donc tomates, courgettes, poivrons, les petits oignons et puis un peu de fleurs parce qu'on aime bien ramener du jardin ce qu'il faut pour faire un joli bouquet sur la table le dimanche midi. Je suis invité à faire une animation de sensibilisation du rôle de l'abeille. Ce qui est important, c'est de justement sensibiliser les gens à l'environnement par le biais de l'abeille. Le rôle de l'abeille, etc., la pollinisation, la fructification, et comment chacun peut participer à la sauvegarde de l'abeille. Là, c'est la première année complète que je vais faire, parce que j'ai débuté il y a un peu plus d'un an. En milieu d'année, il y avait une parcelle qui s'était libérée, donc celle-ci, qu'on a bien aménagée, on a enrichi en terre et tout ça, avec les conseils des usagers, des anciens. Justement, ce qui vient ici, c'est qu'il y a un échange, il y a de la communication, on peut avoir aussi pas mal de conseils, et je vois ce que ça donne, c'est vrai que c'est vraiment efficace, quoi. Donc je pense que le gros point fort d'ici, c'est la communication. Je voulais manger sain, quoi. Et c'est vrai qu'on voit la différence, rien qu'au goût déjà, et puis on a le plaisir de cultiver, quoi, surtout. Ce sont les membres du Conseil municipal des enfants de la commission Écologie et Nature qui ont organisé cette action et qui l'ont proposée du coup à l'ensemble des membres du Conseil municipal des enfants. Dans le cadre d'un projet de l'agglomération Nature en Fête, cette action c'est de ramasser des déchets donc dans un lieu boisé de la commune pour permettre aux passants que ce soit plus agréable pour eux de marcher sans déchets et de protéger la nature en ramassant tous les déchets. Aujourd'hui, on ramasse des déchets parce que dans Saint-Barthélemy d'Anjou, surtout dans cette forêt, il y a plein de déchets. Il y a des gens, ils viennent ici, ils jettent des papiers. On a retrouvé plein de papiers, des papiers de bonbons, des canettes, des bouteilles. Et on a même trouvé des serviettes, des éponges, des canettes, des paquets de cigarettes. Aussi, on a trouvé plein de bouteilles de coca surtout. Et beaucoup de verre aussi. Et on fait ça pour la planète aussi quand même, parce qu'autrement la planète après elle va être grave polluée, alors ça va être compliqué. Tous les déchets en fait qui sont là, on doit les trier par exemple. Paul, ici présent, et il prend les paquets de cigarettes et autres. Lui, Enzo. Moi je prends les bouteilles, par exemple les bouteilles de coca, Pepsi, canettes de bière, tout. Et moi, je prends les canettes et tout le reste. Et on prend un peu de tout. Donc les enfants ont été très investis dans l'organisation de cette action. C'était vraiment une action qui leur tenait vraiment très à cœur. C'est très important pour eux de ramasser tous les déchets, que la nature soit protégée. L'Annexe, c'est un accueil jeune pour les jeunes de 12 à 17 ans qu'on accueille quotidiennement pendant les vacances et à raison de 3 jours par semaine pendant les périodes scolaires. L'objectif là aujourd'hui, c'est vraiment de les faire venir pour leur présenter en fait le local, l'accueil jeune, et c'était aussi essentiellement pour leur présenter leur
pré-présenté le programme de l'été où on a préétabli quelques journées, mais on a absolument besoin de leur avis et de leurs propositions pour compléter en fait le planning avec leurs souhaits. C'est un lieu d'activité, d'accueil, un peu de rencontre, on peut dire ça. On fait des TTT aussi qui permettent de payer des activités qui sont payantes. En fait, on donne de notre temps pour, en échange, comme si on travaillait, sauf que notre argent reste dans... On a une cagnotte à l'annexe quand on s'inscrit. Et cette cagnotte-là, c'est l'argent des TTT rentre dedans. Ça nous permet après de payer des activités qui sont payantes sans sortir notre argent. J'ai déménagé et je suis venu à Saint-Barth. Et après, j'ai rencontré Baptiste et il m'a dit de venir ici parce que c'était sympa, que pendant les vacances, il y a de quoi, on peut faire des activités. Et puis au moins, on reste pas enfermé. On lâche la console et on sort. Cet été, Mathieu se retrouve tout seul à la maison. Et pour ne pas le laisser en autonomie totale à la maison et à s'ennuyer, j'ai voulu l'inscrire au CCAS pour qu'il puisse avoir des activités qui lui correspondent. Donc je tente et je pense que Mathieu, pour une fois, est super partant et volontaire. Donc contente, on verra. Vous avez toutes les cartes en main pour rendre le séjour de mon fils heureux. Il y a vraiment cette liberté chez nous où ils peuvent venir comme ils le sentent en fonction de leurs besoins et leurs envies. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Découvrez la saison 2016-2017 du THV les 15 et 16 juin. La médiathèque fait son marché aux livres annuel samedi 18 juin à 10 h. Ne manquez pas le temps fort de l'été, fêtons l'été à Pignerol samedi 18 juin dès 16 h. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 4 juillet pour la prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.